أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Que signifie al-ibada, l'adoration? Alors, l'adoration, c'est le sens de nos vies, mes frères et sœurs. L'adoration, c'est l'essence qu'on met dans la voiture. L'adoration, c'est la nourriture délicieuse qui vient nous nourrir. L'adoration, c'est la lumière du soleil qui vient réchauffer nos cœurs, réchauffer nos peaux et vient nous donner de l'énergie. L'adoration, c'est la concrétisation du sens de nos existences. Cette adoration est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est al-raja, l'espoir qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous. Le deuxième pilier, c'est al-khawf, la peur en même temps qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Tu vois? Dans un amour profond, en fait, on est dans un amour qui finalement, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Mais nous avons besoin de lui. Si Allah se détourne de nous, cela ne change rien pour lui. Mais s'il se détourne de nous, cela change tout pour nous. Vous comprenez? Si nous, on se détourne d'Allah, Allah Azza wa Jal, ça ne change rien pour lui. C'est juste nous qui allons subir les conséquences, qu'Allah nous préserve. Donc on est en fait entre l'espoir de voir nos actions être acceptées et pouvoir avoir les halawat al-iman, c'est-à-dire les délices de la foi rentrer dans nos cœurs. Et d'autre part, on a la peur que ce ne soit pas accepté. Et c'est très important d'avoir ces deux choses-là. Et il y a un troisième pilier qui est l'amour. L'amour. L'amour qui vient envelopper cet espoir. L'amour qui vient envelopper cette crainte. Parce que quand on dit la crainte, les gens pensent tout de suite à un élément de violence et les gens qui peuvent potentiellement nous faire du mal, on ne les aime pas en fait. Mais ce n'est pas la même chose. C'est la crainte de décevoir notre Seigneur et de la crainte de voir nos adorations qui ne seraient pas dignes de sa perfection, subhanahu wa ta'ala. C'est une crainte révérentielle. Ce n'est pas une crainte envers quelqu'un qui commet de l'injustice. Quelqu'un qui potentiellement peut t'agresser tous les jours et te faire du mal ou te voler, tu ne l'aimes pas. Là, on parle d'une crainte qui est différente. C'est une crainte révérentielle. La crainte de ne pas être digne d'être parmi les rapprochés d'Allah. Tu vois, c'est l'amour qui motive. Et les ulémas nous donnent cette image, ils nous disent que la foi est tel un oiseau et que cet oiseau a un corps qui est l'amour. Donc c'est là où se passe la vie. Et ce corps va avoir une aile droite et une aile gauche. L'aile droite, c'est l'espoir, l'aile gauche, c'est la crainte. Et ainsi, en fait, cette foi et cet amour pour Allah Azza wa Jal ne pourra s'accomplir, et cet oiseau ne pourra voler, que s'il y a à la fois l'espoir et la crainte. S'il n'y a que l'espoir, avec une aile, on ne peut pas voler, et s'il n'y a que la crainte, avec une seule aile, on ne peut pas voler. Tu vois? Et en fait, on doit toujours être dans cette relation-là. Relation à la fois, parfois d'apaisement, parfois de souci de ne pas être à la hauteur. Mais le souci de ne pas être à la hauteur est un souci qui nous pousse au meilleur, qui nous pousse au ihsan. Ce n'est pas un souci qui va nous amener à délaisser. Pourquoi? Parce que le tout est enveloppé par l'amour d'Allah et la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux. Celui dont la miséricorde parfaite englobe tout et celui dont la miséricorde parfaite ne cesse de se renouveler. La ibada touche tous les domaines de la vie. Alors, je vais reprendre une chose que je vous ai dit juste avant, c'est que nous avons les rites. Salah, la prière. Wudu, les ablutions. Al-hajj, le grand pèlerinage. Al-umra, le petit pèlerinage. Zakah, l'impôt purificateur, etc., etc. Nous avons tout cela. C'est complètement codifié. Et alhamdoulilah, c'est codifié, donc qu'est-ce que cela signifie que ce soit codifié? C'est qu'on sait exactement ce qu'Allah attend de nous. Je vais me permettre en souriant un petit peu, à parler à nos frères, parce que les sœurs, machallah, elles connaissent les hommes, mais les hommes, après tous ces siècles, on dirait qu'on ne connaît toujours pas les femmes, et la plupart du temps, on ne sait pas quoi faire en fait. On est dans le flou. Pour pouvoir satisfaire nos épouses, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire parce qu'on ne sait pas deviner malheureusement. Et si les femmes arrêtaient d'attendre qu'on devine tout seul, ça pourrait tous nous arranger, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah khair, j'espère que la risala, le message a été envoyé. Eh bien, en fait, là, Allah Azza wa Jal ne nous laisse pas dans le flou. Adorez-moi, mais peut-être que je ne serai pas satisfait. Non, Allah nous dit adorez-moi et il nous dit exactement quoi penser, quoi dire et quoi faire. Allahu Akbar. Quoi penser, quoi dire et quoi faire pour pouvoir l'adorer comme il se doit. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est les adorations et les rites codifiés. Et nous avons potentiellement tout un tas de choses qui sont des adorations, qui sont des actes mondains, ou alors qui sont des actes de cette vie d'ici-bas, mais qui peuvent devenir une adoration par une intention sincère et une connaissance de qui est Allah.
Prenons l'exemple, par exemple, prenons l'exemple d'aller se promener. Je me promène et je vais escalader un petit monticule, une petite montagne. Et pendant le moment où je me promène, j'ai l'intention de regarder la création d'Allah Azza wa Jalla et de méditer dessus. Eh bien, ma promenade et mon escalade de cette montagne devient une adoration. Pourquoi ? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim dans le sens, et il médite sur la création des cieux et de la terre. Et la conséquence de cette méditation est le fait qu'ils disent « Ô toi notre Seigneur, tu n'as pas créé cela pour rien du tout. La perfection t'appartient et préserve-nous du châtiment de l'enfer. » Vous voyez, ici une promenade devient une adoration. D'accord ? Et d'ailleurs, la foi, c'est comme gravir une montagne, Inch'Allah. Pour ceux qui connaissent cette vidéo, je vous invite à la revoir, Inch'Allah ta'ala. La ibada est la raison d'être de la création. Je vous recite le même verset que je vous ai cité de très nombreuses fois. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Et on a déjà expliqué ce sens, je le répète quand même de façon générale. Adorer Allah Azza wa Jal dans les obligations et dans les piliers, dans les éléments qui sont aussi préférables, Inch'Allah ta'ala, mais aussi nous allons adorer Allah Azza wa Jal dans toutes les dimensions de notre existence par la conscience, la science, la sincérité, le suivi et une intention précise, Inch'Allah ta'ala. Mais si on vit en dehors de l'adoration, que se passe-t-il ? Allah Azza wa Jal nous décrit en fait ce qui se passe si on vit en dehors de l'adoration. Il nous dit dans le sens, les mécréants jouissent et mangent comme mangent les animaux de bétail, alors que le feu infernal sera leur demeure finale. Alors, ce verset ne signifie pas qu'on considère tout non-musulman comme une bête. Ici, nous avons une caractéristique qui est mise en avant. Je pourrais très bien demain voir une personne qui est de confession musulmane, et s'il agit mal, je vais dire il a agi comme une bête. Vous comprenez ? On n'est pas en train de dire que les non-musulmans sont tous des bêtes, etc. C'est absolument pas ça le sens. Le sens, c'est que à partir du moment où je n'ai pas le but suprême de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien finalement ma vie c'est quoi ? C'est manger, boire, dormir, kramakumullah, avoir des rapports intimes et acheter des choses. En fait, c'est une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui ne porte plus de sens. Et c'est pour ça qu'on parle ici de bétail. Ici, ce qui est important, ce n'est pas l'animal, mais c'est ce que représente le bétail. Le bétail, ce sont des animaux qui en fait vont à droite parce qu'on leur dit d'aller à droite, vont à gauche parce qu'on leur dit d'aller à gauche, et si on les lâche dans la nature, ils voguent sans savoir réellement où ils vont aller. Et leur but n'est que de se nourrir et de survivre. Le musulman ne survit pas. Le musulman vit à travers son adoration. Et il vit cette vie d'ici-bas selon les règles du din afin d'obtenir la vie de l'au-delà pour l'éternité, Inch'Allah ta'ala. Parmi les conditions de l'adoration, nous en avons deux, d'accord ? Tout à l'heure, on a vu les piliers, là on va voir les conditions. Le premier c'est al-ikhlas et le deuxième c'est al-ittiba'. Je les ai déjà mentionnés dans le passé. Le premier c'est la sincérité pour Allah dans le tawhid. Alors, traduire le terme ikhlas par sincérité, ce n'est pas suffisant. Parce que le terme ikhlas dans le Coran al-Karim signifie le tawhid. D'ailleurs, on a suratul ikhlas qui en vérité est suratul tawhid. Quelle est suratul ikhlas ? C'est Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Regardez cette sourate-là, c'est la sourate de l'ikhlas. Ici, on ne parle pas d'intention. On est en train de parler d'unicité absolue. Dis, ô toi Mohammed, et tous les hommes qui suivront et les femmes, Allah est unique. Allah est l'absolu. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et personne n'est égal à lui. Vous voyez, ici, on n'a pas parlé de sincérité d'intention, on est en train de parler d'unicité. Donc, quand tu vois le terme ikhlas, cela signifie, oui, l'intention sincère uniquement pour Allah, mais cela signifie aussi l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Parce que si je suis sincère mais que je fais du polythéisme, mon adoration n'est pas acceptée. C'est très important. La sincérité n'est pas gage de vérité et la sincérité n'est pas gage d'acceptation. Quand tu vas rencontrer un juif ou un chrétien sincère, ce n'est pas pour autant qu'il pourra retrouver le paradis dans l'au-delà. Tu comprends ? Même s'il est sincère. Pourquoi ? Parce que le terme sincérité en islam implique l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la première partie. Et on a la deuxième partie, qui est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ittiba', le fait que ce tawhid et cette sincérité soient traduits par des actes qui sont présents dans l'enseignement d'Allah en premier lieu,
puis dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le deuxième lieu. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, au contraire, toute personne qui s'abandonne à Allah, c'est-à-dire qui se soumet totalement et sincèrement à lui, tout en agissant de façon juste, c'est-à-dire de façon conforme à la sunna. Ici, le terme de façon juste, d'accord, on parle ici de la conformité avec la sunna, trouvera sa récompense auprès de son Seigneur, ceux-là seront sans crainte et sans tristesse. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah nous accorde le fait de comprendre tous ces éléments de base qui sont extrêmement importants. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de vous, mes frères et sœurs, des musulmans orthodoxes qui s'accrochent à l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez une chose, quel honneur que de croire en Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru en lui. Quel honneur que de concrétiser l'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme elle a été concrétisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la piété, nous élève en degrés, nous préserve et fasse de nous des hommes et des femmes qui sont exemplaires dans leur relation avec Allah Azza wa Jal, puis dans leurs ressentis, puis dans leurs actes, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka Allah wa atubu ilayk.